Est-ce que tu te sens toujours inférieur aux autres? Alors fais ces 3 exercices. Je suis Tivane et j'accompagne depuis plus de 10 ans des personnes comme toi à se transformer pour devenir la personne qu'elles rêvent d'être. Plus confiante, plus charismatique et plus séduisante. Si tu veux m'aider à développer cette chaîne, alors mets un like si tu aimes cette vidéo, active la cloche et surtout abonne-toi. Alors, est-ce que ça t'arrive souvent, voire tous les jours, de te comparer aux autres et à te sentir inférieur aux autres? Tu vois, cette sensation d'être jamais assez bien dans ton travail, dans ta vie personnelle, un peu cette auto-flagellation à se dire toujours « ouais, mais en fait, voilà, je ne suis pas aussi bien qu'elle ». Tu te compares tout le temps, incessamment, et ça en devient presque une obsession. Donc ça définit quoi? Un vrai manque d'estime de soi, d'estime de toi. Alors, ce n'est pas grave, ça devient, on va dire, une difficulté si tous les jours tu te dévalorises. Ça peut même entraîner une dépression. Moi, j'accompagne des personnes qui arrivent et en fait, elles se trouvent vraiment pas bien du tout. Elles disent souvent envers elles-mêmes qu'elles sont nulles, elles valent rien, elles sont incapables. Tu vois, donc ces mots-là, si toi-même tu te les dis tous les jours, tu les penses, c'est vraiment les signaux qu'il faut changer ça. Donc je vais te donner 3 exercices à faire tous les jours pour développer ton estime de soi. Le premier exercice, note bien, prends une feuille et un crayon. Le premier exercice, les 3 exercices sont très simples. Le premier, je l'appelle mes réussites. Ça veut dire quoi? Dans toute sa vie, tout le long de sa vie, depuis enfant, on a toujours eu des réussites. Une réussite, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne savais pas faire avant et que tu as appris à faire et que tu sais faire aujourd'hui. Donc là, tu peux le noter comme une réussite. Je vais te donner un exemple. Quand on est enfant, par exemple, on a appris à nager, on a appris à faire du vélo. Tu vois, tous ces apprentissages sont devenus des réussites. Sauf que quand on grandit, on a l'impression que comme tout le monde le fait, ce n'est pas très glorieux. Mais en fait, si. La réalité, c'est que si tu notes toutes tes réussites, depuis même enfant jusqu'à grand, tu vas voir que tu as réussi beaucoup de choses. Et ça va faire grandir ton estime de toi. Donc, premier exercice, note toutes tes réussites depuis enfant. Et à partir de maintenant, dès que tu as une réussite, c'est-à-dire que tu fais quelque chose de nouveau, que tu as bien fait, ça peut être des choses très très simples, très bénignes, tu les notes et tu te félicites. Et tu vas voir que, waouh, tu vas te considérer, tu vas gagner en estime de toi déjà pour gagner en estime des autres. Deuxième exercice pour gagner en estime de toi, c'est ta communication envers toi-même. Qu'est-ce que tu te dis? J'en parle souvent parce que la communication, comment on se parle, ça va réellement jouer sur ton énergie et sur ce que tu dégages vis-à-vis des autres. Donc, est-ce que tu te parles souvent avec des mots négatifs? Tu vois, le matin, est-ce que tu te lèves en te regardant dans le miroir et tu te dis « Waouh, voilà », tu vois, tu vois directement tes défauts ou « Waouh, je ne suis pas assez bien, je suis nulle ». Voilà, tu vois, ces mots-là, je le répète souvent, mais souvent, c'est des mots qui reviennent. Donc, comment tu te parles? Là, note tout ça. Toute la journée, tu te poses la question, mais mince, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans un dialogue, en fait, dévalorisant de moi-même, ou je suis dans un dialogue plutôt valorisant de moi-même. Donc ça se joue avec les mots que tu vas te dire. Donc, note ces mots-là, et bien sûr, il va falloir transformer ce dialogue interne. Donc, deuxième exercice, c'est le dialogue interne, c'est comment je me parle. Donc, note tout ça sur une feuille, pareil, et le lendemain, bien sûr, de cet exercice, il va falloir transformer ça. C'est un exercice qui se travaille tous les jours. Donc, au lieu de se dire en se levant, je suis pas belle, je suis nulle, regarde mes défauts, non. Donc déjà, il faut sortir ce dialogue de ta tête de tous les jours. Tu vas changer cette formulation en positif. C'est je suis OK, je suis peut-être pas encore bien, parce que tu vois, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais je vais m'améliorer. Tu vois, donc déjà, juste le je vais m'améliorer, c'est un début vers cette valorisation. Parce que si tu ne te valorises pas toi-même, personne d'autre le fera. Il faut arrêter d'attendre que ce soit les autres qui te donnent des compliments. Ils ne peuvent pas te les donner si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu vois, si tu ne t'estimes pas. Donc, c'est vraiment ce cercle vicieux. Donc, deuxième exercice, c'est ton dialogue interne. Parle-toi avec bienveillance.
Troisième exercice pour gagner en estime de toi et arrêter de te comparer aux autres ou te sentir moins bien que les autres, c'est un exercice qui n'est pas simple mais faisable. Justement, c'est arrêter de se comparer aux autres et rire de soi-même. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, quand on manque d'estime de soi, on a une grande blessure d'humiliation. Tu vois, on a peur d'être moqué. Donc, en fait, on ne dit rien, on fait rien. Et puis, donc, déjà, on a l'impression d'être moins bien. Tu vois, donc on se sent honteux de faire des choses et donc on reste dans son coin. Donc, souvent, quand on a, tu vois, ce syndrome de se comparer aux autres, c'est qu'on a peur d'être humilié, on a peur d'être moqué. Donc, on n'ose pas faire. Troisième exercice, c'est mets-toi dans des situations avec une autre personne où tu vas apprendre à rire de toi-même. Avec bienveillance, bien sûr. Donc, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Au lieu, tu vois, de te sentir dévalorisé parce que l'autre va rigoler de toi, tu vas rire avec lui. Donc, tu vois, l'énergie va complètement changer parce que vous allez être complices. Tu vas rire avec lui de toi. Donc, ce n'est plus une moquerie, mais c'est plus, tu vois, une complicité avec la personne. Donc, mets-toi dans des situations où être moqué, entre guillemets, n'a plus autant d'importance que toi, ce que tu mettais comme enjeu derrière. Et tu vas voir que ça va changer toutes les relations que tu vas avoir avec ton entourage ou avec les personnes que tu connais en personnel, dans ton domaine personnel ou dans ton domaine professionnel. Donc, si je te résume, les 3 exercices pour gagner en estime de toi et arrêter de te comparer aux autres ou te sentir moins bien que les autres, fais-les tous les jours. Donc, premier exercice, c'est note toutes tes réussites et tu te félicites. Deuxièmement, c'est ton dialogue interne. Parle-toi avec des mots bienveillants tous les jours, c'est très important. Et troisième chose, c'est apprends à rire de toi-même et arrête de te comparer aux autres. Ces 3 exercices-là, fais tous les jours, tu vas voir, tu vas gagner en estime de toi et tu vas te sentir tellement mieux. Et quand on se sent bien, eh ben, les autres aussi le ressentent et donc tu vas te sentir encore plus considéré et apprécié. J'aimerais savoir quel est l'exercice qui vous a le plus plu ou le plus marqué. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, car ce sera peut-être justement le prochain thème de ma prochaine vidéo sur cette chaîne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, activez bien la cloche pour recevoir les notifications et bien sûr, abonnez-vous. Je vous dis à très vite.